Ivoirien, à 20 ans, je vise un master en intelligence artificielle dans la prestigieuse université MIT, entendez par là, Institut de technologie du Massachusetts. Bienvenue à C'est Midi. C'est donc le thème qui va retenir notre attention pendant une vingtaine de minutes. Et je ne serai pas seule sur ce plateau. Vous aurez bien évidemment Dr Philo, Jean-Michel Onin, Méliane Cuny et Lynn Jabert qui remplacent Aya Lebel. Alors, je vous invite à les recevoir tout de suite, mesdames et messieurs. Ils vont faire leur entrée sous vos ovations et me rejoindre sur le plateau de C'est Midi. Voilà. En bloc. Je n'ai pas très bien entendu, Méliane. Oui, tu disais? Eko Tagala. Eko Tagala. Eko Tagala. Oui, véritablement, tout pour booster votre bonne humeur. Restez sur RTI1, la chaîne qui rassemble, parce que c'est midi. C'est une semaine qui démarre avec Fast, j'en suis sûre. On sent véritablement les fêtes dans ce studio. Merci en tout cas de votre sympathie, cher public, et merci à vous de votre fidélité, chers téléspectateurs. Voilà, aujourd'hui, c'est lundi, c'est un début de semaine qui commence avec triomphe, avec Fast, je le disais d'entrée de jeu. Et je voudrais qu'on puisse quand même faire un clin d'œil à l'association, à ce groupe de Masterchef ici, dans ce studio. Merci beaucoup. Merci. Ne me faites pas avoir tort de vous avoir salué. Non. Mais c'est vraiment sympathique de votre part. Je voudrais qu'on puisse encore vous applaudir. Merci de votre présence. Eh bien, ils sont là. Ils ont fait une entrée très spectaculaire. Jean-Michel Onin. Alors, aujourd'hui, pour les informations culturelles, qu'est-ce qui nous attend? Commençons déjà par souhaiter encore une fois je veux dire, une belle saison de Noël à tous et à toutes. Merci. Merci pour l'accueil, Caroline. C'est super. Oui, c'est toi qui as fait ça? Oui. Bah, j'ai quand même appelé des Masterchefs qui l'ont fait. Ah, c'est magnifique. Et voilà, nous allons donc ça donne envie de parler. Cela. Et de beaucoup parler. Bon, d'accord. S'il te plaît, il faut juste nous dire. Alors, déjà pour aujourd'hui, félicitations à Frédéric Ewi Mewe qui a fait un super concert le 25 décembre. Notre Mewe national. Mewe qui était là avec nous le jour de la fête de Noël. Bien dit. Et puis il y a eu aussi un événement majeur le 26 décembre, c'était le concert de Kofi Olomide. Et là, ce qui ne s'est pas très bien passé, nous avons donc eu en interview Kofi et l'organisateur du spectacle. On en parlera dans la rubrique. Et puis les derniers développements de l'affaire, je les ai pour vous, donc loupez pas. Merci beaucoup Jean-Michel. Et Lynn Jabert. Oui, très heureuse de te retrouver de façon exceptionnelle, puisque je remplace Aya Lebel, à qui on fait un gros coucou. Aujourd'hui, on va parler de bien-être, mais en couple. De bien-être en couple. Oh là là. Bon, ben, célibataire quand même. Franchement. Suivez-nous, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Lynn Jabert. Et puis, juste après, on parlera TIC, merci beaucoup. TIC avec bien sûr Méliane Cuny. Oui, aujourd'hui on va parler d'une appli bio. Bio. Oui, oui, oui. Wow. Qui en rapport avec l'écologie.
qui évite la pollution en fait. Ah, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Lynn. Et voilà, Docteur Philo qui sera aussi présent, très fidèle à cette émission. Non, c'est pas docteur. C'est? Ouais, parce qu'on connaît Gualo. Oui. Voilà, moi je suis Philo Guaglace. Lui, il est l'homme, moi je suis glace. Voilà, même, c'est par rapport à un broyage. C'est le Djemele Papa dans le sabra. Mais ça te va bien, hein? Ouais, les tresses là. Ça capte tous les rayons malhonnêtes. Mais je ne suis pas trop content. Ça cause aussi venir le Djemé. Nous les Africains, c'est Djemé qui communique. Voilà. Ça veut dire qu'il y a malheur, on n'est pas content. Voilà. Franchement, on ne peut pas être content, tu l'es vraiment. Pas nous, quand on fait nos concerts, normalement c'est à 20h30, mais à 6h, nous on est déjà crampant dans le Dabrabapa. Wow. Mais les Morais viennent à 21h. Pour assister au concert, les Morais s'amènent à 3h, 4h du matin. Nous, on n'est pas contents de ça. Mais dans le Dabrabapa, le Sebrabapa, c'est ça que le Yéaï. C'est comme ça dans la chanson, on dit il compte à la, il est parti. Merci beaucoup, Docteur Philo. Eh bien, vous vous souvenez certainement de ce groupe d'enfants. Ils nous ont gratifié de très très belles interprétations le jour de la fête de Noël. Ils font partie d'un groupe, on va dire, qui s'appelle l'Académie Shadaï. Eh bien, vous avez raté quelque chose parce qu'hors antenne, nous avons écouté un enfant. Il a une voix merveilleuse. Son nom, c'est Kwasi Ayekpa, Christ. Il ne s'appelle pas Christ par hasard. Regardons ensemble ce bonus que vous offre ce midi. La belle nuit de Noël, la neige dans son manteau blanc, elle s'élève vers le ciel à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. De retour sur le plateau de ce midi, bien évidemment. Eh bien, nous voulons saluer tous nos partenaires qui nous ont accompagnés ce jour-là. 1, 2, 3 bonbons, voilà, de Karine Ouattara. Et aussi les pâtissiers qui nous ont offert des bûches de Noël. Serge Yépier, Eric Serge Yépier notamment. Et puis, je rappelle le thème du jour, ivoirien. À 20 ans, je vise le master en intelligence artificielle dans la prestigieuse université MIT. Voilà, donc l'Institut de technologie du Massachusetts. Retrouvons tout de suite
Je ne sais pas s'il faut l'appeler Docteur Philo ou Gualo Philo. Non, Guaglas. Guaglas. Voilà, retrouvons tout de suite Guaglas Philo pour son analyse. Guaglas. Ouais, Guaglas, c'est pour même, c'est le mec qui a un propos du pot dans le Sina, hier. Pour revenir au thème, il faut dire que 20 ans, bon. MIT, c'est quoi? MIT, ça c'est aux États-Unis, ça. Tout à fait. MIT, ça c'est. Ah, je vois maintenant, c'est là-bas, Almighty a fait ses études. MIT, voilà, c'est là-bas, Almighty a fait ses études. Mais c'est à 20 ans déjà, vraiment, nous, à 20 ans, nous, c'est pas ici. Non, c'est pas au moins le bac. Peut-être au moins le bac, BPC, bon. Oui, BPC aussi, 20 ans. Ah bon? Bac, oui, 20 ans, c'est le bac. Bon, de toute façon, c'est ma chronique, donc moi je pense. Ça dépend. De toute façon, c'est ma chronique, donc peut-être c'est un débat pour vous permettre quand même de passer. C'est pour moi qui compte. Donc en fait. Il recommence là. Non, il fait la fierté des Ivoiriens, franchement, 20 ans, université, quoi, master, intelligence artificielle. Ah bon, intelligence artificielle. Ah ben, beaucoup de gens disent, mais ça existe. Généralement, même dans les écoles coraniques, tu vois, les enfants de 2 ans, 3 ans, ils ont mémorisé le Coran. Ça, c'est l'intelligence artificielle. C'est quand l'intelligence atteint son sommet de sommet. C'est-à-dire quand tellement tu es intelligent, on a l'impression que c'est une machine qui parle à ta place. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et donc, c'est un jeune qu'il faut vraiment encourager. Mais ce que je voulais dire que pendant ces fêtes de fin d'année, c'est qu'il est là, il n'a qu'à rester à l'internat. C'est mieux. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Faut pas les clépots là vont chercher à détourner sa tête. Attends. Les clépots. Clépots. Ça veut dire quoi? Non, faut inverser. Faut inverser. Non, faut pas chercher à gâter peut-être de la fin. Faut pas aller pousser ses études encore. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment l'intelligence artificielle, c'est lui, ça nous tient à calculer. C'est vrai qu'on a des hôteliers ici. Vous pouvez confirmer avec moi, quelqu'un qui est doté d'une intelligence artificielle, il doit manger tout ce qui est artificiel. Normalement, oui, pour garder l'intelligence. Oh, pardon, si vous n'êtes pas allé loin, si vous n'avez pas un master en hôtellerie, dites-moi. Dites-moi. Et donc, comme s'il avait raison. Souvent dans les salons là, vous voyez souvent il y a les fruits en caoutchouc façon là. C'est ça lui doit manger. C'est ça il doit manger. Donc les pommes en fer, c'est artificiel. Les mangas en quoi? En plastique, en bois. C'est ce qu'il doit manger parce que c'est pas trop intelligent artificiel. Mais les États-Unis, reconnus comme étant une grande puissance au niveau de la technologie, États-Unis même quand ils volent chez toi à la maison, mais tu voles l'argent de ta tante à la maison. Mais il faut une machine là-bas, on vient t'attraper chez toi. En bonus encore là, on va te montrer où tes parents sont. On va te montrer où tes parents sont. Donc moi je pense que c'est quelqu'un quoi, au d'une intelligence. Donc, bon, ce que je voulais dire c'est que il n'a qu'à venir d'abord. Voilà, il n'a qu'à venir d'abord. Parce qu'avant qu'il ne parte, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il devait se nous croiser d'abord pour que cette intelligence artificielle puisse développer, ça peut partir ensemble. Oui. Voilà, là comme ça, on essaierait de voir comment l'artifice peut être cumulé à d'autres niveaux. Si nous sommes là, si on veut couper l'intelligence là, découper pataille pour donner un peu à ça qui va rester, il va vivre. Merci beaucoup pour le massacre Philo qui va s'arrêter maintenant. Connaissez-vous le Massachusetts Institute of Technology? Eh bien, c'est la question du micro-trottoir. Voici les réponses. Je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. J'ai aucune idée de ça. Désolé, je ne connais pas. J'ai jamais entendu parler même. C'est la première fois que j'entends parler. J'ai aucune idée là-dessus. Institut me dit que certainement c'est un établissement. Je connais, j'en ai entendu parler dans quelques documents de sciences de l'information et de la communication. Et puis aussi dans l'émission Quotient intellectuel, il y avait un étudiant qui a été orienté là-bas, un jeune ivoirien. Donc, et puis il y a les grands théoriciens qui ont développé des théories dans cette université. Donc ça peut pas ce que c'est sur l'université de Massachusetts Institute of Technology. Oui, j'en ai entendu parler, mais j'en sais pas grand-chose. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi et je rappelle encore une fois le thème du jour, Ivoirien à 20 ans. Je vise le master en intelligence artificielle dans la prestigieuse université MIT. Eh bien, notre invité du jour à 20 ans, comme notre, on va dire, notre thème l'indique, nous allons le recevoir avec des ovations bien fournies. Il le mérite amplement, Monsieur Kane. Monsieur Kane Mohamed Hassan.
qui nous rejoint sur ce plateau. On est fiers de vous. Voilà. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Attends, on va tester s'il a 20 ans. Normalement, quelqu'un qui a 20 ans, un garçon de 20 ans, normalement. Ah, il a 20 ans vraiment. mais c'était quoi l'objectif? Non, quelqu'un qui a... Non, normalement, un enfant, quand le statut, il peut réagir. Quand il fait ça, c'est qu'il est gâté. Il n'est pas encore gâté. Il n'a pas bien fait, c'est bien. D'accord. Alors, nous savons que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est l'intelligence donnée aux machines et aux logiciels. Mais certainement que vous qui êtes dans le domaine, vous avez plus d'informations à nous donner à ce niveau. Nous vous écoutons. D'accord. Donc, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, effectivement, il s'agit d'avoir des systèmes qui sont capables d'assister les hommes dans leurs tâches de manière plus sophistiquée. Par exemple, un ordinateur qui est capable de comprendre ce que vous dites par la voix. C'est-à-dire que vous parlez à l'ordinateur est capable de comprendre et faire des tâches pour vous. Vous dites par exemple, ah, qu'est-ce qui se passe à Abidjan? L'ordinateur peut vous répondre. Et aussi, on parle par exemple d'intelligence artificielle. Parce que c'est quand même un thème qui est de plus en plus utilisé. On l'entendait, on va dire, beaucoup plus dans tout ce qui est développement de jeux vidéo, mais aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Effectivement, il y a un gros boost de la recherche pour pouvoir justement permettre à ces technologies-là d'être de plus en plus accessibles au grand public, notamment par exemple dans le domaine médical, où on peut avoir des ordinateurs qui peuvent aider dans le diagnostic médical, ou même encore des ordinateurs qui peuvent être capables de comprendre le texte de manière à ce qu'une personne analphabète puisse même utiliser un téléphone en disant qu'est-ce qui se passe à Abidjan. L'ordinateur est capable de comprendre le texte et de parler à la personne et lui dire ah voilà les choses qui se passent. Et donc, le but, c'est vraiment de rendre aussi la technologie plus accessible à tout le monde. La technologie évolue à une vitesse, on va dire, vertigineuse. Exactement. Des machines qui nous parlent. Franchement. Alors, tout à l'heure, Philo vérifiait si vous aviez vraiment 20 ans. Moi, je sais que vous avez 20 ans. Et j'ai envie de dire, vu votre âge et vos expériences, on a vraiment du mal à croire, au niveau où vous êtes en ce moment, que vous êtes issu du tissu scolaire ivoirien. Mais moi, je tiens à confirmer. J'ai fait mon primaire d'abord au Pichoun, puis à la pépinière de Deux Plateaux. Merci pour la pub. Ensuite la Farandole et le lycée français. Je dirais que c'est possible, en fait, parce que le système, en fait, est capable de former de bons individus. La chose qui manque parfois, c'est l'orientation et le fait de dire aux gens que c'est possible de viser les meilleures universités et de les aider à viser vraiment les meilleures universités au monde. Et je pense que c'est quelque chose... Mais vous avez quand même eu plus de chance que les autres, ou qu'est-ce qui a véritablement joué en votre faveur? Je dirais qu'il y a un certain côté, j'étais déjà bien encadré dans ma famille, mais j'ai aussi fait beaucoup de recherches personnelles. En fait. Ça, c'est vraiment important. Dès la seconde, j'ai commencé à me renseigner, parce que je savais que j'aimais les maths et la physique. Donc, j'ai commencé vraiment à me renseigner, à dire, bon, déjà, quels sont les types de formations où je pourrais continuer à développer cet esprit analytique, et aussi quels sont les meilleurs établissements justement pour étudier ces sujets-là. Et donc c'est très tôt qu'il a fallu justement me renseigner sur les procédures et de manière à pouvoir me préparer. Et c'est à partir de la première que vous êtes allé aux États-Unis? Oui, je suis allé en fin de première aux États-Unis pour faire ma terminale là-bas, de manière à pouvoir en même temps non seulement préparer le bac scientifique, mais aussi mieux m'intégrer dans le système, c'est-à-dire pour savoir parler, maîtriser mieux l'anglais, avoir des ressources pour pouvoir postuler aux universités américaines, être sur place pour pouvoir passer les tests d'entrée et tout ça. Je suppose que ça n'a pas été vraiment facile pour vous, parce qu'avec tous vos exploits, on reviendra certainement là-dessus, parce que vous avez même effectué un stage au niveau de Facebook, sinon deux. Cela n'est pas donné à tout le monde. Vous êtes un Ivoirien, vous arrivez aux États-Unis, vous passez le bac, vous êtes orienté dans la plus importante, sinon dans l'une des plus grandes universités du monde. Vraiment, c'est extraordinaire. Et là, vous êtes recruté pour faire un stage
au niveau de Facebook, cela est arrivé comment? Déjà, merci. Je sens que vous êtes un peu flatté là. Je dirais que, en fait, l'avantage de ces innovations, c'est qu'il y a beaucoup déjà de compagnies qui cherchent à recruter. C'est-à-dire que très tôt, on nous met dans la tête qu'il y a aussi un aspect professionnel aux études. Donc, il y a des compagnies qui viennent recruter sur le campus, qui donnent des entretiens. Donc, j'ai eu de l'aide de ce côté-là. Mais il a fallu aussi beaucoup travailler et se mettre à niveau pour pouvoir, disons, avoir les compétences pour avoir ces stages-là. Et aussi, l'avantage aussi que Facebook a, c'est qu'ils ont des stages aussi pour les élèves de première année, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des stages où, très tôt, on montre aux jeunes à quoi ressemble le monde professionnel pour avoir une meilleure idée, non seulement pour leur faire voir grand, mais aussi pour avoir une idée d'où mènent les études. Donc, il y a eu, de mon côté, beaucoup de travail personnel, mais aussi, disons que dans la culture américaine. Vous avez apporté votre savoir au niveau de Facebook là-bas en tant que stagiaire? Oui, effectivement. Ah, je serais de plus en plus fière d'utiliser Facebook, hein, franchement, quoi. Savoir qu'un Ivoirien, jeune Ivoirien de 20 ans, ait travaillé là-bas et qu'il ait apporté sa contribution, ça fait vraiment plaisir. On va passer la parole à Méliane, qui a certainement des réactions. Oui, Caroline, j'ai des réactions sur Facebook, justement. On a Mike Abou qui dit « Voici un des rares Ivoiriens qui a compris ce dont son pays a besoin, c'est-à-dire de chercheurs. Je serai le président de la Côte d'Ivoire que je t'aurai déjà subventionné. Merci pour cette ambition qui fera profiter tes frères. » Et on a Tano Yao Fabrice Kosonou qui dit « C'est vraiment une fierté de voir un jeune Ivoirien de cet âge à ce niveau d'études. Tout le mal que je peux te souhaiter, c'est d'aller encore plus loin. En tout cas, chapeau. » Et moi, je suis tentée de vous demander est-ce que vous avez fait un stage à Facebook, donc vous avez résidé pendant une période à la Silicon Valley. Déjà, Silicon Valley, c'est la ville que mon oncle a construite en fait. Oui, Zuckerberg. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté, vous, dans votre parcours, et comment ça vous permettra de réaliser vos ambitions? Je dirais que le plus gros avantage que j'ai eu à mieux connaître la Silicon Valley, en fait, c'est vraiment rencontrer beaucoup de personnes qui ont eu les mêmes aspirations. Et aussi l'idée, en fait, c'est-à-dire que la mentalité de là-bas où, en fait, même très jeune, on te dit c'est possible de développer ton entreprise, on te dit c'est possible d'avoir des projets, on met vraiment la barre haute parce que, par exemple, Bill Gates, Zuckerberg, ils ont commencé à développer leur entreprise à 19 ans. Donc, on nous met vraiment ce genre de barre pour dire que, voilà, les jeunes, c'est possible. Votre jeunesse ne doit pas être une barrière. Voilà, c'est ça. Apprendre. Au contraire, vous êtes jeune et naïf, vous croyez que tout est possible. Donc, on va chercher à canaliser cette énergie pour que vous puissiez apporter beaucoup de changements à la société et votre perspective à la société. Donc, je dirais que c'est beaucoup ça. Et concrètement, ça s'est fait parce qu'il y avait des événements où, par exemple, par exemple, le cofondateur de LinkedIn, il est venu pour parler aux jeunes et leur dire « Ah, voilà la mentalité qu'il faut avoir, voilà ici comment ça se passe. » Et bien entendu, les chefs d'entreprise et les gens qui ont des incubateurs, ils ont fait plein d'événements pour l'été pour réunir les stagiaires et leur dire « Ah, voilà les jeunes, voilà nous notre expérience, voilà les conseils qu'on peut vous donner, voilà ce qu'il faut faire à l'école et ce genre de choses. » Donc, j'ai vraiment bénéficié j'ai vraiment pu être au cœur vraiment du système d'innovation aux États-Unis. Vous êtes en troisième année et là vous avez encore à peu près, on va dire, 2 ans et demi pour obtenir le master en intelligence artificielle. Alors après cela, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est la création d'entreprises parce que je pense que ça permet à une personne qui a un background technique de pouvoir aussi faire face, je sais pas, au fait de parler aux clients, de travailler en équipe. Donc, je suis intéressé par la création d'entreprises et de start-up. Donc, dans un premier temps, je pense soit après l'école, soit joindre une très petite start-up ou créer la mienne et dans un premier temps, évoluer aux États-Unis. Mais ensuite, permettre à toute cette expérience de bénéficier aux Ivoiriens, non seulement
par l'exemple, mais aussi par le développement du capital risque en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les investisseurs qui sont prêts à dire aux jeunes, ah, si tu as un projet, bon, on va te donner 10 millions, vas-y, 10 millions, 15 millions, vas-y, et ce genre de choses. Mais vous, concrètement, déjà, qu'est-ce que vous savez déjà faire? D'accord. Moi, déjà, j'ai appris à développer des applications Android et iOS et iPhone. Et je connais aussi les bases du développement web. On a parlé d'applications. On regarde tout de suite Méliane, madame application. Et ensuite, je connais aussi certaines techniques pour analyser les données. Et parce qu'il y a beaucoup de ça en fait en intelligence artificielle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait, on permet aux ordinateurs de comprendre le texte, comment est-ce qu'on permet aux ordinateurs de comprendre les données et la trajectoire des données, ce genre de choses. J'avoue que je suis impressionnée. Est-ce que vous avez le temps de vous divertir? C'est ça. Vous avez le temps de vous divertir, de vous amuser un peu? Oui. Par exemple même... C'est quand même impressionnant. Mes amis qui me connaissent savent que je sais me divertir. Vous faites quoi quand vous voulez vous amuser? Non, par exemple, c'est très simple. Ce week-end déjà, j'étais à la plage. Piccola Beach, c'est sur la route de Jacquesville. Et j'ai mangé un ice cream avec des amis. Donc, ça veut dire que, genre, que ce soit les après, les soirées, ce genre de choses. Je crois pas. Mais justement, je veux savoir, est-ce que vous avez une petite amie? Non. Sûr? Oui, je suis sûr. Sûr? Ici ou là-bas? Ici, même là-bas? Il n'y a pas une petite américaine là-bas? Whitney Carter? C'est en route. Faites les doigts. Moi, je pense que je suis 20 ans déjà où il doit s'amuser beaucoup. Bon, il n'a même pas eu, il faut boire ça là un peu. Il n'a même pas eu le temps, voilà. Bon, 20 ans, lui avait servi du lait. Vous avez bien fait. C'est du lait, non? Nous, on prend, Merci Philo. Nous avons pratiquement fini. Il y a certainement beaucoup de jeunes comme vous qui vous regardent en ce moment et qui souhaiteraient faire comme vous. Et quel est le conseil ou quelles sont les recommandations que vous pouvez leur donner? Merci de me donner cette opportunité. Bon, déjà, je diviserai ma réponse en deux parties. La première partie, c'est-à-dire c'est au niveau individuel, je dirais qu'il faut apprendre à savoir poser des questions, être curieux. Faites vos recherches sur Internet parce que maintenant, on a vraiment le cadeau de la technologie et d'Internet. Donc, il faut vraiment apprendre à poser les questions, à s'intéresser à comment est-ce que le monde fonctionne, comment est-ce que le monde se structure, qu'est-ce que je peux y apporter, quels sont les métiers qui valorisent mes compétences. Donc, je veux dire que ça, de manière individuelle, c'est important de faire des recherches. Deuxième chose aussi, c'est important de travailler sur des projets en dehors des cours. Je dirais que la collaboration, c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. C'est-à-dire, vous voyez un problème dans la société, vous dites, par exemple, très simple, on n'a pas encore vraiment beaucoup de jeux vidéo africains, ou bien beaucoup de dessins animés même, qui illustrent l'Afrique, nos légendes, tout ça. Si c'est quelqu'un qui aime dessiner, quelqu'un qui aime les histoires, vous commencez à collaborer, vous dites, on veut travailler sur ce projet-là, on veut montrer nos légendes à travers des dessins animés. Donc, de dire, il faut vraiment avoir l'esprit d'entreprise et tout ça. Et aussi, troisièmement, je dirais que... C'était deux parties, hein. Ah, pardon. L'inspiration. L'appétit est venu en mangeant. L'appétit est venu en mangeant. Non, troisièmement, je dirais que moi, je suis ouvert à collaborer avec les gens qui le veulent pour qu'on puisse mettre en place ici une structure qui puisse vraiment permettre d'encadrer les jeunes et les aider, les lycéens, les jeunes et vraiment les aider à viser très haut. Pour qu'on ait des Ivoiriens qui entrent à Harvard, pour qu'on ait des Ivoiriens qui entrent à Oxford, Cambridge, Princeton, toutes ces grandes universités. Thank you, Mr. Canet. Je suis sûre que vous auriez, sinon vous seriez beaucoup plus à l'aise si on parlait en anglais. Mais rassurez-vous, ça sera pour l'année prochaine. Merci encore d'être venu. Sachez que nous sommes fiers de vous. Nous sommes très, très fiers de vous. Et merci d'être venu partager votre expérience. Et surtout, merci de prendre vos études au sérieux. Et bonjour au tonton qui vous a accompagné. Voilà le tonton de notre héros du jour qui est là, qui est venu accompagner son neveu. Merci beaucoup. Et merci aussi à ses parents. Voilà, c'est donc terminé pour notre entretien avec Canet Hassan et on se retrouve tout de suite.